Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une machine virtuelle avec VMware Workstation. Lancez votre Workstation si vous l'avez déjà installé. Voilà le VMware Workstation. Si vous êtes à ce niveau, pour créer une nouvelle machine, vous avez cette fenêtre-là. Donc, vous cliquez Create a new virtual machine. À ce niveau, c'est pour ouvrir une machine déjà qui existe. Et à ce niveau, c'est pour se connecter à un serveur à distance. L'exercice de cette vidéo, c'est créer une nouvelle machine virtuelle VMware. Donc, vous cliquez ici. Vous avez des options ici. L'option typical et l'option custom. Donc, nous allons utiliser l'option typical qui est recommandée pour les nouveaux. Donc, ici, si vous avez déjà une image du système d'exploitation que vous souhaitez installer, en ce temps-là, vous cochez ici pour sélectionner l'image que vous voulez installer. Si je vais installer Oracle Linux, donc je sélectionne à ce niveau, je cherche l'image de Oracle Linux pour mettre. Alors, il me dit déjà qu'il a détecté Oracle Entreprise Linux. Si c'est Solaris que je vais installer, je vais chercher l'ISO de Solaris et je vais mettre pour installer. Si c'est Windows 7 que je vais installer, donc je mets l'image de Windows 7. Il n'a pas pu lire cette image, donc ou bien vous cochez cette option-là. Vous allez installer votre système d'exploitation après. Voilà, donc on va faire les deux cas possibles pour voir comment est-ce que ça peut se passer. Donc ici, je vais créer une machine virtuelle sans sélectionner le système d'exploitation que je vais installer. Donc ici, vous avez les systèmes d'exploitation type. Si vous voulez installer du Solaris, donc vous cochez Solaris. Si vous voulez installer Linux, vous cochez Linux. Si c'est Windows, vous cochez Windows. Si c'est Linux, ici vous cochez, vous avez Ubuntu, vous avez Red Hat, vous avez SUSE Linux, toutes les versions de Linux, vous les avez ici. Maintenant, quand vous mettez ordre, vous avez des machines FreeDOS et consorts. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Maintenant, dans le cas de cette vidéo, nous allons cocher Linux. C'est la version Oracle Linux qu'on va installer. Donc, vous allez voir Oracle Linux quelque part. Donc, vous sélectionnez Oracle Linux Entreprise et vous cochez Next. Vous cliquez Next plutôt. Donc, ici, c'est une machine Oracle Linux. Ici, voilà là où je vais mettre, il va mettre la machine. Par défaut, il met ça dans un dossier Virtual Machine. Vous pouvez sélectionner sur votre disque. Par exemple, je viens à ce niveau data, je mets Lab Oracle Linux, par exemple, 64. Donc, l'un ou l'autre, je sélectionne, je fais OK. Et il mettra la machine virtuelle et tous les fichiers de la machine virtuelle à ce niveau. Donc, vous faites suivant. Vous avez ici, pour créer le disque dur, par défaut, il vous donne 20 Go. Mais si vous voulez, vous pouvez modifier. Si je prends 40 Go par exemple, ici, il y a deux options de stockage. Vous avez des disques qui sont en petits fichiers ou bien en single file. Donc, quand vous faites ça en single file, il devient plus performant, mais il occupe beaucoup plus d'espace. Donc, je prends single file, donc c'est un seul fichier. Mais dans ce cas, il va vous faire plusieurs petits fichiers. Donc, ici, vous dites OK. Si je veux personnaliser les de la machine, donc vous cliquez ici pour configurer les hardware. Par exemple, je vais changer la mémoire. Si je veux mettre 4 Go de mémoire, donc je mets 4 Go de mémoire, ou bien je peux utiliser cette flèche pour sélectionner les mémoires. Donc,
en fonction de là où vous êtes. Donc, vous pouvez sélectionner. Donc, si je prenais 4 Go, je peux faire comme ça. Juste ici, me positionner. Si c'est 8 Go, je me positionne ici, ça fait 8 Go. Voilà. Donc, ici, si j'ai 2 Go, ça dépend de votre mémoire physique que vous avez. Moi, je vais prendre 4 Go ici. Voilà, donc ça c'est bon. Au niveau du processeur, vous pouvez augmenter aussi le nombre de processeurs si votre machine physique a un processeur puissant et qui supporte plusieurs multiprocesseurs. Donc, vous pouvez cocher. Moi, je vais laisser un seul processeur. Les cœurs aussi, on peut mettre plusieurs cœurs, 4 cœurs, 8 cœurs, ça dépend. Donc, c'est pas nécessaire si vous ne savez pas ce que vous faites, donc vous laissez ça par défaut. Si vous voulez activer la virtualisation, si votre machine, la virtualisation n'est pas activée sur votre machine physique, donc vous pouvez activer directement la virtualisation ici. Donc ici, vous avez les adresses, plutôt les cartes réseau. Donc par défaut, elle vient en NAT. NAT, c'est Network Address Translation. C'est que votre machine virtuelle, elle va hériter des paramètres de la machine physique et vous n'avez pas à faire d'autres configurations automatiquement. Si elle a la connexion Internet sur la machine physique, vous aurez une connexion Internet sur votre machine virtuelle automatiquement. Vous avez host only et là, c'est uniquement sur le host, ça veut dire que la machine virtuelle ne peut pas être accessible à partir du réseau, elle ne peut être accessible que sur votre machine haute en réseau privé. Donc ici, vous pouvez bridge et là, votre machine virtuelle devient comme une machine indépendante du point de vue réseau, comme si elle n'était pas sur une machine physique. Donc ça dépend. Très souvent, ça dépend du travail que vous voulez faire. Les deux cas, ça marche. Bridge ici et host only. Quand vous cochez bridge, il faut forcément que vous soyez câblé sur un réseau pour que ça puisse correctement marcher. Mais host only, vous n'avez pas besoin de câbles réseau pour que ça puisse marcher et le NAT aussi. Voilà, donc ça, vous cochez bridge par exemple pour être un réseau indépendant ou bien un host only. Donc, généralement, moi je coche bridge pour que la machine soit accessible à partir de tous les réseaux. Ici USB controller, c'est par défaut le contrôle de USB. L'avantage de VMware, c'est que dès que vous connectez une clé USB, il vous détecte directement et elle est accessible sur la machine. Ici, c'est pour l'affichage graphique. Voilà, donc si vous avez à modifier, vous pouvez modifier. Donc, vous dites close et vous dites finish. Et là, la machine virtuelle, elle vient d'être créée. Maintenant, on n'a pas mis un disque ici. Donc, si vous avez un CD ou bien une image ISO du système d'exploitation que vous souhaitez utiliser, donc vous revenez à ce niveau pour le mettre. Donc, ici, vous mettez, il va détecter directement votre lecteur de CD. Si vous avez un lecteur de CD sur la machine et il est connecté directement au démarrage. Ici, si c'est une image ISO que vous voulez faire, donc vous allez cocher image ISO, vous cliquez et vous mettez l'image ISO et vous mettez OK. Maintenant, ça, la machine, elle est prête pour l'installation d'Oracle Linux, comme nous l'avons déjà montré. Donc, voilà un peu rapidement comment vous pouvez créer votre machine virtuelle avec VMware. Et voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner, de faire des commentaires, de faire des suggestions. Ils sont les bienvenus. Merci une fois de plus. À très bientôt.